Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Alors comme d'habitude ça commence dans la forêt. Et aujourd'hui je pars à la recherche d'anciennes galeries qui avaient été creusées par la Société Générale des Forces et Lumières, avant que ça devienne EDF en 1948. Le projet mené par la Société Générale des Forces et Lumières, c'était de dériver une partie des eaux en galerie souterraine pendant 20 km pour alimenter 3 usines électriques. Ah bon, c'est de pas glisser parce que là c'est super glissant. Je crois bien qu'on a trouvé là. Voilà, c'est là la galerie. Par contre, ça m'a l'air plutôt en bon état. Voilà, maintenant je suis équipé, donc je vais aller dans la galerie là. On va aller voir si c'est quelque chose d'intéressant à explorer. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau, mais il y en a quand même pas mal. Voilà. C'est les bottes qui se remplissent petit à petit. Je fais bien attention. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de trou, parce qu'au retour, avec la boucle que j'aurais soulevée en marchant, je risque de ne pas voir s'il y a des trous. Quelques coulées de calcite. Voilà, sinon, bon, la galerie est en bon état. Il n'y a pas de danger particulier à attendre. Ah, là, je ne sais pas si on verra. On peut distinguer, alors, les traverses, ça on les voit, mais dessous, sous l'eau, on voit des rails. Allez, on arrive dans un endroit sec. Alors ça, il y a quand même des blocs au sol. Non, c'est que de la calcite. Je me suis demandé si c'était du gypse. Mais non, c'est du calcaire. Calcaire qui s'est déposé. Alors, celui-là, il a une bonne épaisseur de calcaire, celui-là. On passe sur une zone qui est vraiment très sèche maintenant. Là. Toujours une galerie parfaitement rectiligne. Très saine. Hein. Alors là, on voit, je ne sais pas si on peut le voir aussi, je vais essayer d'éclairer en rasant, voilà. On devine bien les marques des traverses au sol, hein. Donc les traverses de la voie ferrée qui ont été démontées après l'exploitation. Un petit peu là, des éboulements, des plaques qui se sont décollées des murs. Pas le plafond, mais les murs, oui. On voit des systèmes de fixation au plafond. Alors soit pour tenir des câbles électriques, soit pour tenir un système d'aération. Parce que quand ils creusaient avec de l'explosif, ça faisait énormément de fumée. Donc pour aérer, ils utilisaient des systèmes de ventilation qui passaient dans des tubes. Là pareil, un système de fixation. Des champs de stalactites qui commencent à pousser au plafond. Et au sol, le calcaire aussi commençait à bien se déposer. Quelques planches, rien de particulier. Dommage qu'elles n'étaient pas à l'entrée, ça m'aurait peut-être permis de ne pas plonger. Et puis bon, on arrive au bout. C'est à partir de là qu'ils ont arrêté de creuser.
On voit bien qu'ils avaient utilisé des fleurets pour percer la roche et puis ensuite ils remplissaient les trous d'explosifs et ils avançaient comme ça en faisant exploser la roche. On va faire demi-tour. On va voir si on remarque au retour des choses qu'on n'a pas vues à l'aller. Ah oui, tiens, là il y a quelque chose que j'ai pas vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être que c'est de l'explosif ça. C'est peut-être ça qui bourre dans les trous pour que ça explose et que ça fasse progresser les travaux. Bon bah maintenant c'est vidage de bottes. Alors ils avaient donc creusé cette partie-là et pour continuer la trajectoire sur les 20 km, ils ont creusé aussi en face et il me semble bien que on devine, alors je vais zoomer, mais il me semble bien que là-bas je devine justement un autre début de galerie, mais alors impossible à atteindre par ici. Hein. Là on est vraiment sur des falaises. On est au mois de décembre, les jours sont très courts et je pense que pour pouvoir accéder à l'autre galerie, il doit falloir remonter sur l'autre montagne de l'autre côté et redescendre. Ça a l'air un peu raide, mais il y a forcément un passage, hein, parce qu'il fallait bien qu'ils y aillent. J'ai vu le début d'un sentier et je me demande si ça pourrait pas y aller. Bon après, c'est pas sûr du tout. Hein. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas déjà perdu. Ça doit être un plan foireux. Si c'est quelque chose qui n'a pas été utilisé depuis des dizaines d'années, ça serait pas étonnant que ça soit quand même pas très marqué. Il devrait rester à peu près 200 mètres. Alors par contre j'ai un mur de broussailles devant moi. Je peux pas continuer à chercher là, il va bientôt faire nuit. Et puis il faudra que je revienne et puis j'essaye de passer par ailleurs.